Est-ce que toutes les histoires auxquelles tu es confronté finissent bien? Oui. Je dis oui parce non parfois si la personne refuse de matérialiser ces problématiques. C'est-à-dire si quelqu'un est suffisamment désincarné, si la personne est suffisamment lointaine dans sa réalité, c'est très difficile de la ramener si elle est sur la planète Mars. Mais il faut bien entendre qu'on termine toujours bien parce qu'on n'a pas affaire à quelque chose de psychothérapeutique. C'est-à-dire que les psychiatres m'envoient des gens parce qu'on arrive à trouver le bobo, mais bizarrement, ils ne se soignent pas tout seuls. Or, la méthode est une méthode qui traverse la difficulté, qui revit les états d'âme qu'on n'a jamais vécus. Donc, le côté guérissant, guérisseur, c'est parce que justement, en osant traverser, on y arrive. Je te donne un cas qui est assez génial. C'est quelqu'un qui travaillait déjà depuis quelque temps avec moi, et un jour, elle arrive, elle me pose sur mon bureau, comme je pose cette souris blanche, elle me pose une photo Polaroid noire. Puis je dis, c'est quoi? Ben, elle me dit, c'est mon portrait. Je dis, comment? Ben oui, c'est ma photo quand on m'a emmené à l'hôpital après avoir été battu par mon mari. Hop, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un visage aussi tuméfié que ça. Qu'est-ce que tu as à voir avec la violence? Alors, on avait déjà travaillé pas mal de choses, alors je ne vais pas refaire sa vie parce que là je serais peut-être un peu indiscret, mais enfin, le frangin, le papa, son mari, on avait même dû trouver comment on appelle ça quand on va à la poste, une procuration, c'est ça? J'avais dû lui faire sortir une procuration de la poste pour pouvoir divorcer de lui, qui continuait à l'agresser depuis un pays de l'Est. Hein. Or, ça, on avait déjà travaillé, mais tout à coup, elle se retrouve dans quelque chose où j'ai senti qu'elle avait besoin d'aller jusqu'aux racines de ses racines terriennes. C'était très, très impressionnant. Et là, elle devait revoir vraiment toute sa destinée. Et on arrive simplement dans une... Qu'est-ce que je vais te dire? À partir de ce Polaroid, elle retrouve, après avoir senti qu'elle avait été battue, qu'elle se retrouve à l'hôpital, aux soins intensifs, des fois, il y a juste le petit déclic. Alors, c'est souvent moi qui, par rapport à un côté laser, allume ce genre de choses. Ça te suggère quelque chose? Oh, elle me dit, oui, ça me rappelle un rêve que j'ai fait quand j'étais gosse. Qu'est-ce que tu as rêvé? Ben, j'ai rêvé que j'avais été dévoré par un loup. Comment ça? Oui, à 4 ans, je me rappelle, j'étais debout sur mon lit et j'avais vraiment rêvé que le loup m'avait mangé. C'était terrible, c'est une des plus grosses paniques que j'ai vécues de ma vie. Et alors, je ne savais plus si on était en démarche ou si on était dans l'onirique, mais l'onirique étant une démarche, j'ai laissé continuer. Puis il me dit, mon père est arrivé, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit, mais il ne faut pas avoir peur. Je refuse toutes les négations. S'il avait fait une affirmation négative, il n'aurait pas dit, il ne faut pas avoir peur. Non, mais tu as vu la panique dans laquelle elle était? Donc il la prend dans ses bras, et le papa, l'enfant ne sait pas encore, elle a 4 ans. Le papa voit qu'elle est complètement en sang. Ah bon? Et il va à la salle de bain et il la nettoie. Parce qu'il a très bien compris que dans son cauchemar, elle s'était levée, qu'elle s'était tapé le nez et qu'elle saignait du nez. Et il la lave, il s'occupe d'elle et elle se voit dans le miroir tout en sang. Et son papa continue à dire « Mais il ne faut pas avoir peur ». Comme s'il niait ce qu'elle avait vécu. Bravo, Sandy. Non seulement il nie, mais la matière qu'elle vient de trouver, parce qu'elle a l'habitude de travailler avec moi, entre son père et elle, c'était une glu, je me rappelle, verte, hein, du slim dégueulasse. C'est-à-dire qu'au moment où son père l'a nié, hein, a fait un déni, parce que quand elle se regarde dans la glace, elle a bel et bien été bouffée par le loup, puisqu'elle est ensanglantée. Pour elle, le collage est parfait. Elle sait qu'elle a été mangée par un loup. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc le père a non seulement fonctionné exactement comme elle va le faire avec ses hommes, mais bizarrement, il l'a également totalement nié, mais surtout, il a oublié totalement le loup. Le loup est complètement mis de côté. Or, elle va le garder jusqu'à ce qu'elle prenne ses pétards et son Polaroid et qu'elle aille à l'hôpital. Je veux dire, tous les hommes qu'elle a croisés dans sa vie, c'est un peu comme l'exemple de la dame qui, elle, battait ses maris, et bien là, c'est dans l'inverse. Épigénétiquement parlant, on entend qu'avec un rêve, elle peut se faire le même trauma. À l'envers, oui, bien sûr.